À Montpellier, il y a de cela quelques mois, Macron avait réuni les Africaines, l'élite africaine, la jeunesse africaine, pour discuter de which way forward. Et là, les amis, il y a eu beaucoup de discours des jeunes Africaines. Ils étaient honnêtes, clairs, limpides. Et ces jeunes Nigériens avaient dit quelque chose de formidable. C'est important de revenir sur ça pour parler de la respectabilité et arrêter avec ce mensonge d'aide au développement, aider les pays africains. Écoutez ce que cette fille avait dit, les amis. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. D'accord, merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc, vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye. Et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. La Libye, elle est comment aujourd'hui? L'Afghanistan, c'est comment aujourd'hui? Donc, l'intervention militaire ne va pas arranger les choses. Je ne voudrais pas que mon pays soit comme la Libye. Prenez votre responsabilité et surtout arrêtez de dire que nous sommes là pour vous aider. Non, vous n'êtes pas là pour nous aider. On est ensemble. On a un ennemi commun. On le combat ensemble. Et pour finir, ces sorties ces derniers jours entre vous et les autorités maliennes, c'est juste une honte. Parce que c'est une honte. Vous avez le même ennemi. Et l'ennemi, il est grandi. L'ennemi, il prend de l'argent dans ça. Faites-moi plaisir. Arrêtons un peu ici. Les amis, ils aiment trop dire ça. Avec cette aile paternaliste. Nous sommes là pour aider le peuple malien. Nous sommes là pour aider le peuple burkinabé. Nous sommes là pour aider le peuple centrafricain. Nous sommes là pour aider le peuple africain. Avec quelles ressources? Ça sort d'où? Ça vient d'où? 1,4 milliard de personnes. Vaste territoire. Vous parlez de l'aide. Et vous pillez les pays. Vous créez le désordre partout. Et c'est bien de reconnaître que la France a tort. Les Européens, l'OTAN a eu tort de bombarder la Libye. C'est clair là de ce discours. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut payer des réparations aux Libyens. Il faut que les Américains, les Européens payent. Parce que ça ne suffit pas, chers amis, de reconnaître votre tort. Vous avez causé quoi? La perte en vie humaine, la catastrophe, la destruction des infrastructures en Libye. Et aujourd'hui, le pays est où? La Libye est où? Donc, le gouvernement français, les gouvernements des pays de l'OTAN qui ont bombardé la Libye doivent payer les réparations. C'est pour cette raison qu'il faut que Saïf al-Islam devienne président ou quelqu'un d'autre qui aime son pays, il ne fait pas une fixation sur le fils de Gaddafi. C'est un discours qui est clair. Les Maliens n'en veulent plus. Arrêtez vos histoires de l'aide. La France n'a pas à donner de leçons aux Maliens. Si les Maliens disent que nous ne voulons plus coopérer avec la France doit accepter simplement et clairement et laisser le Mali tranquille. Le Mali, ce n'est pas la France, ça n'appartient pas à la France, ce n'est pas une province française. Donc, cette fille avait dit ça. Et moi, quand j'ai écouté encore, j'ai dit, okay, il faut que je vous propose cela, les amis. Pour que vous écoutez, parce que c'est aussi très bon, ce travail d'archivage, et on ressort ça de temps en temps pour présenter comment est-ce que ces gens-là nous voient, comment est-ce qu'ils nous voyaient, et ce qui a évolué entre-temps. Les amis, je ne vais pas être long. Si je voulais juste vous proposer cet extrait pour comprendre cette attitude paternaliste de l'Occident. Ils doivent nous expliquer tout, ce qu'on doit boire, ce qu'on doit manger. Fonds monétaire international est venu avec le plan d'ajustement structurel et il nous pompe de l'argent qui vraiment c'est notre argent et il nous endette tous les jours. Ils nous obligent avec les armes d'accepter toutes ces choses-là. Et à la fin, quoi? Ils nous disent, au lieu de payer des salaires de 100 000, il faut baisser les salaires à 50 000, réduire les trains de vie pour que nous restons dans la galère absolue. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et on en a marre de cette façon de faire. Et la jeunesse africaine comprend cela aujourd'hui mieux que la jeunesse africaine de l'époque, chers amis. Donc, libérons-nous des gens qui veulent nous manipuler, qui ne nous aiment pas réellement. Signons les partenariats d'égal à égal. Si quelqu'un veut travailler avec nous, cette personne doit accepter nos conditions. Et 50-50, c'est tout. C'est clair. C'est comme les autres qui sont en train d'accuser aujourd'hui, ils sont un peu plus clairs. Nous allons vous protéger, vous amener vers la sécurisation de vos territoires et en retour, vous nous payez tel montant. C'est clair. Il ne faut pas venir avec cet air paternaliste. Non, il n'y a rien dans votre territoire. On vous aide tout simplement. Alors qu'au fond, on est en train de piller le sous-sol. C'est quoi cette histoire, les amis? C'est quoi? Ils pensent que nous sommes bêtes. Hein? Nous ne sommes pas bêtes. C'est que nous ne sommes pas un peuple belliqueux. Nous ne sommes pas un peuple qui déteste l'autre, qui aime la guerre, qui aime le désordre. Mais aujourd'hui, on en a marre. Trop, c'est trop.
Et dans cette situation, dans la situation actuelle, aucun Africain digne de ce nom, aucune jeunesse digne de ce nom ne peut accepter cela. Ne peut accepter cela. Donc, le peuple africain demande au respect. Le peuple africain va commencer, ils ont déjà commencé, mais là, les grandes majorités a demandé réparation, l'esclavage, la colonisation, des guerres illégales sur le continent, le pillage, le désordre créé ça et là, avec des vassaux que vous utilisez, vous allez devoir payer réparation. Et l'Europe va comprendre. Parce que Jacques Chirac avait dit, si la France ne fait pas attention, la France va dégringoler. La France va devenir un pays très pauvre. Donc, il est temps pour que la France commence à renvoyer l'argent que la France a pris aux pays africains pour avoir de bons rapports avec les pays africains pour pouvoir survivre. Les amis, très bientôt, vous allez voir, ça sera l'inverse. Les Européens vont commencer à voyager pour venir en Afrique et aller ailleurs. Parce que là-bas, chez eux, les élites corrompues sont en train de détruire le tissu économique, sont en train de détruire le train de vie des Européens. Et c'est pitoyable de voir des élites pareilles qui disent qu'ils ont fait des grandes études, ils ont fait des grandes écoles, se comporter de la sorte. Thank you, dear friends, for watching. Bye-bye for now. One love.